Comment utiliser l'article défini et indéfini en portugais? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Je vais vous montrer de quelle façon l'article défini et indéfini est utilisé en portugais. Rassurez-vous, ce n'est rien de compliqué, mais comme dans n'importe quelle langue, il y a certaines particularités à connaître et le portugais n'est pas une exception. Je vous explique cela alors, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à vous expliquer certaines particularités de la grammaire, bien évidemment, aspects de la grammaire de la langue, mais également en touchant à certaines particularités de la culture et de l'histoire du pays, puisque l'apprentissage d'une langue ne se résume pas, bien évidemment, à l'apprentissage ou à l'acquisition de vocabulaire et quelques notions de grammaire, mais également à d'autres aspects qui permettent de comprendre ou de saisir l'esprit de la langue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, comment utiliser ou employer correctement l'article défini et indéfini en portugais? Il faut savoir que l'article défini, ou, a, os, pluriel, masculin pluriel, as, féminin pluriel, l'équivalent à le, la, les en français. Donc l'article défini est utilisé lorsque le nom qui suit désigne une certaine entité, connue aussi bien de la personne qui parle ou écrit que de celle qui écoute ou lit. Donc, on utilise l'article défini lorsqu'il y a une certaine connaissance entre deux personnes. L'article indéfini, on, uma, féminin, ons, masculin pluriel, umas, féminin pluriel, est utilisé quand le nom qui suit fait référence à une nouvelle entité dans le discours, c'est-à-dire qu'aucun des interlocuteurs n'en avait fait mention jusque-là. Donc je pense que c'est un concept ou une explication que l'on pourrait retrouver en français. L'ajout ou l'omission de l'article dépend de règles d'usage et non pas de principes grammaticaux en soi. De cette façon, l'article défini est principalement omis avant. Et nous allons voir certains cas. Quels sont ces cas? Des déterminants possessifs, quand l'adjectif possessif appartient à une formule de traitement. Donc, l'article défini n'apparaît pas dans ce cas. Nosso Senhor, notre Seigneur, par exemple. Sua Senhoria, votre Seigneurie. Vossa Excelência, votre Excellence. Donc, devant ou dans ces formules de traitement, cette façon d'aborder ou de nous diriger à quelqu'un, dans ces cas-là, l'article défini n'est pas utilisé. Mais également, quand l'adjectif possessif fait partie d'un vocatif, comme l'exemple qui suit. Ouve, meu filho, o que eu te digo. Écoute, mon fils, ce que je te dis. Donc, dans ce cas-là, l'article défini n'apparaît pas également. Quand l'adjectif possessif apparaît dans des expressions fixes, a seu bel prazer,
son bon plaisir, selon sa volonté. Ce sont des expressions fixes, ou encore pour minha vontade, par ma volonté, ou en français on pourrait dire si ça ne dépendait que de moi. Voilà. Ce sont des expressions dans lesquelles l'article défini n'apparaît pas. Mais également, l'article défini n'apparaît pas dans certaines expressions de temps, dans les heures de la journée et les expressions comme meio-dia et meia-noite. Par exemple, une phrase choisie qui pourrait être Eram 11 horas, já é meio-dia. Il était 11 heures. Il était supposé être 11 heures il y a quelques instants ou à un moment. Il est déjà midi. Donc, dans ce cas-là également, l'article défini n'est pas utilisé. À l'exception des cas où, utilisant certaines expressions de temps, à l'exception des cas où elles sont précédées d'une préposition, comme às 11 horas, o João chegou. À 11 heures, Jean est arrivé. Pode vir do meio-dia às 2. Vous pouvez venir entre midi et 2. Entre midi et 2 heures de l'après-midi. Supposons que vous attendez quelqu'un et vous donnez une marge de temps, pour ainsi dire, de 2 heures pour que vous puissiez vous rencontrer ou que quelqu'un puisse se rencontrer avec vous pour être plus correct dans cet exemple. Mais également, en ce qui concerne les dates du mois, à 20 de maio, par exemple, o bilhete é de 15 de setembro. Le 20 mai, à 20 de maio, le 20 mai, o bilhete é de 15 de setembro. Le billet est du 15 septembre. Le billet date du 15 septembre. L'article défini est utilisé cependant avant des dates célèbres. Donc, on a vu que pour ce qui est de certaines expressions de temps, il n'est pas utilisé, à l'exception d'un cas où il y a une préposition qui apparaît. Mais bon, mettant cela de côté, dans des expressions de temps, il n'apparaît pas. Mais devant des dates célèbres, des faits, des événements, des mouvements, des réalisations, par exemple, une date importante dans le calendrier portugais est le 25 avril, qui correspondrait d'une certaine façon au 14 juillet français. Donc, le 25 avril 1974, il y a eu une révolution où l'armée, où le peuple, avec l'aide de l'armée, s'est révolté contre le régime de dictature qui existait autrefois. Il y a eu une révolution et donc le 25 avril est une date que l'on commémore afin de se rappeler l'importance de cet acte et on pourrait dire qu'il correspond alors à notre 14 juillet en France.
Donc, l'article défini est utilisé cependant avant des dates célèbres, des faits, des événements, ou des minutes encore, des narrations historiques, juridiques et notariales. Donc, ce sont des expressions un petit peu équivalentes en français. A 15 de junho de 2017, realizou-se a primeira reunião. A 15 de junho, donc le 15 juin 2017, la première réunion s'est réalisée. Mais également, on pourrait parler des noms de mois. Comme vous pouvez le voir, de abril à outubro, no fim de novembre. À partir d'avril jusqu'à octobre, par exemple, ici où je vis, à Algarve, il existe un aéroport au sud du Portugal. On peut dire que le mouvement ou le trafic de l'aéroport est beaucoup plus important d'avril jusqu'à octobre, puisque c'est, disons, la saison un peu plus acceptable en termes de météorologie. Voilà. Et disons après la fin de novembre, on sent nettement, on s'aperçoit clairement que le trafic tombe, le mouvement descend de façon abrupte. Et, euh, et voilà, c'était un exemple que je voulais vous donner. De abril à outubro, no fim de novembro, à la fin de novembre. Lorsque les noms de mois sont accompagnés d'un adjectif qualificatif, on utilise l'article. Fevereiro passado foi mês rigoroso. Le mois de février qui a passé, ou le dernier mois de février, ou ce février, a été un mois rigoureux. Une particularité que je voulais aborder, et particulièrement dans cette vidéo, puisque certainement, que ce soit à l'oral ou à l'écrit dans les exemples que j'utilise, vous vous êtes probablement aperçu que en portugais, d'ailleurs, nous le verrons ici dans cet exemple, dans cette même explication, nom de personne, mais dans un exemple précédent, voilà, ici, on utilise un article défini, chose qui ne se fait pas en français, si je ne me trompe. On ne dit pas à 11 heures, le Jean est arrivé. Non. À 11 heures, Jean est arrivé. Mais en portugais, on utilise l'article défini. Dans certains cas, non. Dans certains cas, oui. Et nous allons le voir maintenant. Donc, nom de personne ou anthroponyme. Nom de baptême et famille, notamment lorsqu'il désigne des personnalités éloignées de la personne qui parle, donc prenons mon cas, mais qui sont très connues, comme Afonso Henriques, qui a été le premier roi du Portugal, Camões, qui a été pour ainsi dire, un des plus, ou l'écrivain, l'auteur le plus célèbre portugais, et enfin, le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa.
Néanmoins, l'article est utilisé lorsqu'il n'y a aucune relation familière, et c'est là l'explication peut-être que vous attendiez, tout simplement. Donc, dans certains cas, dans le premier exemple que je viens de vous donner, il n'y a pas d'article défini, mais à présent, voyons pourquoi nous pouvons placer un article défini devant un nom. L'article est utilisé lorsqu'il n'y a aucune relation familière entre les personnes. O Paulo é meu amigo. Donc, dans ce cas-là, faisons la traduction, Paul est mon ami. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a aucune relation familière, on peut et on doit utiliser, on peut utiliser un article défini. Mais également, en ce qui concerne certains noms de lieux, des toponymes, certains noms de pays et de régions ne prennent pas d'article, comme Cap-Verde, Cuba, Maroc, donc Cap-Vert, Cuba, le Maroc, Portugal, Trás-os-Montes, qui est une région au nord du pays, puis Castelo. Dans ces cas-là, vous n'avez pas d'article défini. Donc, ce sont des noms de lieux, de pays, de régions, qui ne prennent pas d'article. Trás-os-Montes étant une région au nord, Castelo, une région d'Espagne. Mais également en ce qui concerne des noms de villes, localités, la plupart des îles, comme Braga, Coimbra, Faro, São Miguel, Crète. Donc les trois premières villes appartiennent au Portugal, São Miguel de l'archipel des Açores et l'île de Crète. Je pense que vous avez pu le deviner. Mais également pour ce qui est des noms de planètes et d'étoiles, on n'utilise pas d'articles définis, comme Jupiter, Marte, Vénus, Ariadne ou Sirius. Il y a des cas, cependant, où l'accent est utilisé. Donc, parlons par exemple de la France. Si un Portugais veut parler ou citer la France comme exemple, il utilisera un article défini, comme par exemple a França, o Luxemburgo, a Tunísia, a Covilhã. A Covilhã étant une région du Portugal. A Guarda, plus au nord également, au Porto, à Madeira, l'île de Madère, ou encore, pour faire référence à notre planète, à Terre. L'article défini est généralement utilisé avant les jours de semaine, na segunda, lundi, vou au cinéma, j'irai au cinéma, ou je vais au cinéma. Mais il peut également ne pas être utilisé. Donc, remarquez que dans certains cas, c'est possible, dans d'autres non. Ce qui requiert une certaine agilité, une certaine connaissance également. Mais rassurez-vous, soyez patient, tout s'apprend et situez-vous toujours ou aidez-vous toujours du contexte. Donc, l'article défini est généralement utilisé avant les jours de semaine, mais il peut ne pas l'être. Par exemple, fomos ao cinema sábado à noite. Nous sommes allés au cinéma samedi soir. Ou encore, parlons des saisons et des dates festives. O inverno foi rigoroso.
l'hiver ou inverno, l'hiver a été rigoureux. A Páscoa foi cedo este ano. La Pâque a, a surgi assez tôt cette année. Donc, sachant que, en fonction de la date, il y a une certaine flexibilité parfois. La date en soi de la Pâque, mais on pourrait dire, dans ce cas-là, la Pâque, a Páscoa, la Pâque, cette année, est venue ou oui, est venue tôt cette année. Donc, si les saisons ou dates festives sont précédées de la préposition de, l'article est dispensable. C'est une dernière règle que je peux vous donner pour ce qui est de l'emploi de l'article. Si les saisons ou dates festives sont précédées de la préposition de, l'article est dispensable. Par exemple, que dia de verão? Puisque la préposition de apparaît devant verão, il n'y a pas d'article. Donc l'article est dispensable. Quelle journée d'été? Presente de Natal, cadeau de Noël. À nouveau, vous ne direz pas ou vous ne trouverez pas l'expression presente de o Natal, cadeau de Noël, mais plutôt presente de Natal. Et vous ne direz pas ou vous ne trouverez pas l'expression écrite que dia de o verão. Non, que dia de verão. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Une vidéo assez courte mais intéressante dans la mesure où vous avez pu voir au cours de cette vidéo certaines particularités de l'emploi de l'article défini, indéfini, qui vous permettra de compléter vos connaissances dans l'utilisation de la langue. Certaines particularités avec certaines exceptions. Une fois de plus, dans certains cas, certaines choses sont permises, sont possibles, dans d'autres non. Ce sont certaines particularités de la langue qu'il faut connaître et par la suite les utiliser. Mais je pense que le plus important dans tout cela est d'être patient, persévérer et soyez patient. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Ce sera toujours gentil de votre part d'avoir un retour de vos besoins et de savoir que ces vidéos également peuvent correspondre à vos goûts ou à vos besoins, à un quelconque doute ou question que vous pouvez avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, ce sera pour moi un plaisir de pouvoir partager avec vous, de pouvoir vous répondre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Une fois de plus, merci pour avoir pu assister jusqu'à la fin. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.